Après un mois de grève, la mobilisation à la SNCF reste loin des niveaux de 1995. Par sa durée et son ampleur, ce mouvement devrait s'inscrire parmi les plus importants que la SNCF ait connus ces dernières années. Mais à quel point élément de réponse en date du 3 mai. Un premier indicateur est le taux de grévistes à chaque journée d'action, dont l'évolution est commentée à chaque nouveau jour de grève. Malgré quelques soubresauts, il est assez clair que la mobilisation a plutôt eu tendance à diminuer tout au long du mois d'avril. Alors qu'on comptait de l'ordre de 30% à 35% de grévistes au démarrage de la contestation, ce chiffre est passé à 20% environ à la fin du mois d'avril. Derrière ces chiffres sur l'ensemble du personnel de la SNCF, on trouve des situations différentes selon les catégories d'agents. Ainsi, les contrôleurs et les conducteurs restaient majoritaires à faire grève les 23 et 24 avril, ce qui explique pourquoi les conditions de circulation restaient encore fortement perturbées les jours de mobilisation. De l'autre côté, les cadres de la SNCF n'étaient plus que 6% à cesser le travail le 24 avril, dernier jour de grève en semaine du mois. Nous n'avons pas tenu compte ici des chiffres des 4 journées de week-end car ils ne sont pas comparables avec les journées en semaine, selon la SNCF. Derrière les chiffres de mobilisation au jour le jour, comment situer le mouvement actuel dans l'histoire des grandes grèves à la SNCF? Cette dernière compile sur son site des données sur les mouvements sociaux depuis 1947. Dans ces chiffres, on trouve notamment le nombre de journées de grève moyen par agent, ce qui permet de comparer des mobilisations à des époques différentes sans fausser le tableau par des différences d'effectifs importantes. Contacté, la SNCF n'était pas en mesure de communiquer un décompte global des jours de grève accumulés depuis le 23 mars, selon la même méthodologie. Il nous a néanmoins été possible d'en faire une estimation indicative de la manière suivante. En tenant compte de ces deux facteurs, on peut retenir un ordre de grandeur de 2 journées perdues par agent environ, 0,15 multiplié par 13 jours de grève. Suivant ce résultat, la mobilisation en cours se démarque nettement des années normales et serait même déjà presque comparable à celle contre la loi El Khomri, loi travail, en 2016, où plus d'une quinzaine de journées de mobilisation ont eu lieu sur l'année, ou celle de 2007 contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Cette estimation est, en revanche, encore loin, pour l'heure, de l'ampleur des mobilisations contre la réforme des retraites de 2010, 3,8 jours par agent en moyenne, ou de 1995, 5,8 jours. Sans même parler de 1968, où les cheminots avaient fait chacun près de 3 semaines de grève en moyenne. Rappelons encore une fois que ces chiffres ne reflètent pas forcément les perturbations du trafic, la grève de 2018 concernant largement les conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs, quand d'autres mouvements pouvant être plus répartis au sein des effectifs de la SNCF.